2 ans après le mondial, les supporters de foot sud-africains ressortent. Leur vuvuzela. Leur pays s'apprête en effet à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Initialement, c'est la Libye qui devait organiser la CAN 2013, mais elle a dû se retirer de la course il y a 9 mois. L'Afrique du Sud a donc eu peu de temps pour se préparer. Heureusement, grâce à la Coupe du Monde, elle avait déjà des stades à la hauteur de l'événement, de Johannesburg à Port-Elizabeth, en passant par Rustenburg, Nelspruit et Durban. Je crois que si nous avions eu 2 ans pour l'organisation et tout cela, nous aurions pu faire un meilleur usage des avantages de la Coupe du Monde. Là, 9 mois, c'était très serré. Et quand on travaille avec un calendrier serré comme ça, certaines choses tombent à l'eau. Plusieurs projets ont dû être revus à la baisse, faute de financement. Les organisateurs n'ont toujours pas atteint l'objectif de 500 000 tickets vendus. Il faut dire que ces tickets sont disponibles uniquement dans certains supermarchés et sur Internet, et qu'aucun des deux n'attire vraiment les fans historiques. L'Afrique du Sud doit aussi lutter pour les finances, et côté sponsor, la CAN est loin d'attirer autant que la Coupe du Monde. L'Afrique a donc dû s'appuyer sur des subventions publiques, arrivées en décembre seulement. Résultat, seul l'objectif numéro 1, garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs, a été atteint. Il n'y a pas de menace majeure, mais bien sûr nous avons des agents en place aux frontières pour contrôler les mouvements, des agents aussi pour contrôler les mouvements de foule, et les dispositifs de sécurité au niveau des routes et de tous les sites sont déjà en place. Les organisateurs espèrent tout de même que tout se passera aussi bien que lors du Mondial 2010 et que cette réussite éclipsera vite les critiques sur la manière dont cette CAN a été organisée.